Voici l'histoire de la crise de janvier 2025 au Tchad, un moment clé dans son histoire tumultueuse qui pourrait modifier la manière dont nous percevons l'avenir de la politique africaine. Le 8 janvier 2025, le Tchad a été confronté à une attaque glaçante contre le complexe présidentiel dans la capitale, N'Djamena. À première vue, cela semblait être le genre d'assaut insurgé auquel le monde s'était habitué dans les zones de conflit. Des hommes armés ont pris d'assaut le complexe, ouvrant le feu sur des responsables gouvernementaux et des soldats, déclenchant une fusillade meurtrière qui a coûté la vie à 19 personnes. Ce fut un moment qui aurait pu briser la stabilité politique fragile du pays. L'attaque a laissé le pays sous le choc. Mais ce qui a suivi fut encore plus profond que la violence elle-même, la réponse du pays et les changements géopolitiques plus larges qu'a signalé cette attaque. Alors, qui se cache derrière tout cela? Et que va-t-il se passer maintenant? Prenons un moment pour vous remercier de nous soutenir et de faire partie de notre solide communauté. Si vous n'êtes pas encore membre, nous vous encourageons à nous rejoindre pour construire ensemble une communauté encore plus forte. Commençons. La matinée du 8 janvier 2025 restera dans l'histoire du Tchad comme une journée de chaos et d'incertitude. Un groupe d'assaillants armés a pris d'assaut le complexe présidentiel à N'Djamena, le symbole même du pouvoir politique et de l'autorité du pays. Des coups de feu ont retenti au cœur de la capitale, et ce qui a suivi fut un affrontement brutal entre les attaquants et les forces de sécurité tchadiennes. En quelques heures, 19 personnes gisaient mortes, et tout le pays se demandait comment un assaut aussi audacieux avait pu se produire au centre même de leur gouvernement. Au début, on a supposé qu'il s'agissait d'une autre attaque de Boko Haram, le groupe insurgé radical connu pour sa violence incessante dans la région. Le Tchad, depuis longtemps un État en première ligne dans la lutte contre les groupes insurgés au Sahel, était déjà devenu une cible privilégiée pour ses militants. Leur présence dans la région rendait facile d'établir ce lien, surtout compte tenu de l'ampleur de la violence. Mais à mesure que les enquêtes progressaient, le gouvernement tchadien a rapidement changé le récit. Il ne s'agissait pas de militants aguerris avec un agenda clair, mais d'un groupe de criminels, dont certains étaient apparemment en état d'ébriété au moment des faits. La déclaration du gouvernement selon laquelle les assaillants étaient égarés et ivres a laissé beaucoup de questions en suspens. Comment un groupe de criminels enivrés a-t-il pu franchir la zone la plus sécurisée du pays? Cela ne semble pas crédible que cet acte soit terroriste, comme je l'ai vu sur place. Toutefois, le procureur public apportera des clarifications sur la question. En réalité, il s'agit d'un groupe d'amateurs. Ils n'avaient pas d'armes de guerre. Leur tentative était désorganisée et complètement incompréhensible. Cette révélation a obligé le pays à affronter plusieurs vérités inconfortables. À quel point l'appareil sécuritaire du Tchad est-il fragile? Si un groupe d'individus mal organisés peut lancer une attaque de cette envergure, qu'est-ce que cela dit sur l'état de contrôle du gouvernement sur sa capitale? Ce n'était pas seulement une opération de sécurité ratée, c'était un signal d'alarme. Cela montrait que l'establishment politique et militaire du Tchad était vulnérable à des forces qu'il n'avait pas pleinement anticipées. Le fait qu'un tel événement puisse même se produire au cœur de N'Djamena, l'un des endroits les plus fortifiés du pays, a posé de sérieuses questions sur la préparation des forces de renseignement et de défense tchadiennes. Pendant que le gouvernement s'efforçait de reprendre le contrôle de la situation, le reste du monde observait attentivement. Le message était clair, le Tchad, un pays réputé pour être un rempart contre l'insurrection dans le Sahel, faisait désormais face à une instabilité intérieure. Cette violation de la sécurité a révélé un défi plus large pour le Tchad. Ses forces de sécurité n'étaient pas invincibles, et son système politique subissait des pressions comme jamais auparavant. Ce qui s'est passé, c'est une attaque menée par 25 assaillants, 24 pour être précis, un groupe de bandits armés de machettes et de couteaux. Ils ont violemment attaqué, poignardant les 4 gardes présents. Un garde a été tué, 2 autres ont été gravement blessés, et un a subi une blessure moins grave, bien que sa vie ne soit pas en danger. Après cela, ils ont réussi à pénétrer sur une courte distance dans la présidence, et l'un des gardes a commencé à tirer, alertant les autres gardes stationnés à proximité. Comment le gouvernement a-t-il réagi à une attaque aussi audacieuse? Rappelons-nous de liker et partager la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir davantage de contenu sur la culture, l'histoire, la civilisation et l'identité noire. Continuons.
Suite à l'attaque, le gouvernement tchadien a rapidement pris des mesures pour rétablir l'ordre. En quelques heures, des forces militaires ont déferlé dans les rues de N'Djamena, des chars roulant sur les principales artères alors que les soldats renforçaient la sécurité de la capitale. Le message du gouvernement à la population était clair, la situation était sous contrôle, et la direction du Tchad prenait les mesures nécessaires pour neutraliser la menace. La réponse rapide du gouvernement a permis de contenir le danger immédiat, empêchant la violence de s'étendre davantage. Cependant, bien que la réponse ait été efficace, elle a également soulevé des questions plus larges sur la dépendance du Tchad à la puissance militaire pour maintenir la stabilité. La décision du gouvernement de déployer l'armée dans les rues n'était pas seulement une réponse à l'attaque, mais une déclaration. Elle a souligné le rôle central que joue l'armée dans le maintien de l'ordre politique au Tchad. Compte tenu de l'histoire du Tchad marquée par des régimes militaires et une gouvernance autoritaire, l'utilisation de la force pour sécuriser la capitale a envoyé un signal clair que l'armée, et non les institutions civiles, reste l'outil principal pour maintenir la paix et l'ordre. Pourtant, cette dépendance à la puissance militaire a également mis en lumière la fragilité du système politique tchadien. Dans un pays où les transitions politiques ont été historiquement marquées par des coups d'État et des troubles, la facilité avec laquelle les forces militaires peuvent prendre le contrôle reflète le manque de maturité politique du pays. Le fait que le régime militaire domine toujours le paysage politique du Tchad, même après la mort du président Idriss Déby, suggère que le pays reste profondément ancré dans les anciennes méthodes de gouvernance, où la puissance militaire prime sur les processus démocratiques. Cela soulève une question importante. Le Tchad pourra-t-il un jour faire une transition vers un véritable système démocratique, ou restera-t-il toujours dans l'ombre de la domination militaire ? Bien que la réponse rapide du gouvernement ait aidé à rétablir l'ordre à court terme, les implications à long terme pour l'avenir politique du Tchad restent incertaines. Bref, parlons maintenant de l'éléphant dans la pièce. Pourquoi le Tchad est-il une cible si privilégiée pour les groupes insurgés ? Cela pourrait vous aider à évaluer qui se cache derrière cette attaque, si vous ne croyez pas aux déclarations faites par les autorités tchadiennes. La position géographique du Tchad en Afrique centrale le place directement à l'intersection de plusieurs conflits régionaux, ce qui en fait une cible attrayante pour les groupes insurgés. Le bassin du lac Tchad, où les frontières du Tchad, du Cameroun, du Nigeria et du Niger se rencontrent, a longtemps été un foyer de violence et d'instabilité. Pendant des années, les groupes militants ont utilisé cette région poreuse pour opérer au-delà des frontières, lancer des attaques et recruter de nouveaux combattants. Cependant, le rôle actif du Tchad dans les efforts de contre-insurrection en a fait une cible de choix pour ces groupes. Ils visent le Tchad non seulement à cause de son implication dans la lutte contre l'insurrection, mais aussi en raison de son importance militaire stratégique dans la région. En tant que force militaire puissante, le Tchad a fait partie de la force multinationale mixte, MNJTF, créée pour combattre Boko Haram et d'autres organisations insurgées au Sahel. Cette alliance a fait du Tchad un ennemi direct de ces groupes, qui ont alors fait de la déstabilisation du pays une priorité. Ces groupes considèrent la puissance militaire du Tchad comme une menace pour leurs ambitions dans la région. Pour eux, attaquer le Tchad n'est pas seulement un moyen d'affaiblir l'une des forces les plus capables dans la lutte contre l'insurrection, mais également un message adressé au reste de la région, aucun pays n'est hors de leur portée. De plus, en attaquant le Tchad, ces groupes peuvent créer le chaos dans une nation qui a traditionnellement été une force stabilisatrice au Sahel, compliquant davantage les efforts visant à instaurer la stabilité dans toute la région. Pour ces groupes, déstabiliser le Tchad sert à créer un effet domino, affaiblissant d'autres acteurs régionaux et consolidant leur emprise dans la région. Par ailleurs, la position géographique du Tchad le rend particulièrement vulnérable aux attaques des insurgés opérant à partir du bassin du lac Tchad. La région est souvent décrite comme une zone de guerre oubliée, avec de nombreux groupes militants profitant des vastes espaces non gouvernés pour mener leurs opérations. Les barrières naturelles existant entre le Tchad et ses voisins rendent difficile la surveillance efficace des frontières par les forces de sécurité, ce qui permet aux groupes d'opérer en toute impunité. Face à ces pressions extérieures, comment le paysage politique interne du Tchad contribue-t-il à ces vulnérabilités ? Le paysage politique tchadien est complexe et profondément enraciné dans son histoire de régime militaire. Depuis son indépendance de la France en 1960, le Tchad a connu de nombreux coups d'État et bouleversements politiques, souvent impliquant l'armée. Après la mort du président Idriss Déby en avril 2021, son fils,
Mahamat Idriss Déby, a pris le pouvoir et établi un gouvernement de transition dirigé par l'armée. Bien que cette transition ait été censée apporter de la stabilité, elle a en réalité perpétué la concentration du pouvoir entre les mains de l'armée. La prise de pouvoir de Mahamat Idriss Déby a suscité des réactions mitigées, tant au niveau national qu'international. D'un côté, il a été salué comme un leader fort, capable de maintenir l'ordre et de poursuivre les politiques de son père. D'un autre côté, son leadership a été critiqué comme une continuation du régime autoritaire qui domine le Tchad depuis des décennies. Le système politique du pays reste fortement militarisé, avec peu de place pour l'opposition ou une gouvernance démocratique. La situation politique du Tchad est encore plus compliquée par l'opposition croissante au régime militaire. Bien que Mahamat Idriss Déby ait promis des réformes, beaucoup au Tchad considèrent le gouvernement actuel comme une extension du régime autocratique de son père. Des protestations contre le régime militaire ont éclaté sporadiquement, et les citoyens du pays sont divisés sur la question de savoir si le gouvernement est réellement engagé dans un changement démocratique ou s'il maintiendra simplement le statu quo. L'attaque de janvier 2025 contre le complexe présidentiel est un rappel brutal de la fragilité du système politique du Tchad. Avec un gouvernement militaire qui peine à gagner en légitimité et une population de plus en plus désillusionnée par le régime autoritaire, la stabilité politique du Tchad est en perpétuel déséquilibre. Le pays reste à un carrefour, déchiré entre le besoin de réforme et le pouvoir enraciné de l'armée. En examinant les répercussions de l'élection de 2024, comment cet événement a-t-il contribué à l'instabilité politique ayant conduit à l'attaque de janvier ? L'élection de 2024 au Tchad a été entachée d'allégations de fraude, d'un faible taux de participation et d'accusations de manipulation, approfondissant davantage la crise politique du pays. Cette élection, censée ouvrir la voie à une transition plus démocratique, a au contraire mis en lumière les profondes lacunes du système politique tchadien. De nombreux leaders de l'opposition ont été exclus du processus, et le contrôle exercé par l'armée sur le processus électoral a jeté une ombre sur la légitimité des résultats. En conséquence, les suites de l'élection n'ont fait qu'accroître les tensions politiques dans le pays. Le faible taux de participation et les accusations généralisées de fraude ont signalé un profond désenchantement envers le système politique. Beaucoup de citoyens tchadiens n'étaient pas motivés à participer à l'élection, croyant qu'elle ne conduirait pas à un changement significatif. Les résultats de l'élection n'ont fait que renforcer le statu quo, avec Mahamat Idriss Déby consolidant le pouvoir sans véritable processus compétitif. Ce manque de légitimité politique a alimenté un sentiment de frustration et de colère parmi la population, et l'attaque contre le complexe présidentiel a été perçue comme une conséquence directe de ces frustrations politiques. De plus, les résultats des élections ont servi de prétexte à une consolidation supplémentaire du pouvoir militaire entre les mains de Mahamat Idriss Déby. Le gouvernement a utilisé ces résultats pour justifier sa mainmise continue sur le pouvoir, se positionnant comme la seule entité capable de garantir la stabilité au Tchad. Cependant, cela n'a fait qu'aliéner davantage les groupes d'opposition et susciter des appels à des actions plus radicales. La domination militaire dans le pays a rendu presque impossible l'instauration de réformes politiques significatives, et l'absence de processus démocratique concret laisse le Tchad vulnérable tant aux troubles internes qu'aux interventions extérieures. Alors que le pays navigue à travers ses défis politiques, l'attaque du 8 janvier 2025 a servi de rappel brutal que le système politique tchadien reste en perpétuel déséquilibre. L'échec du processus électoral à produire un résultat légitime n'a fait qu'aggraver la crise de confiance envers le gouvernement. Alors, que signifie cette attaque pour l'avenir du Tchad ? Les événements du 8 janvier 2025 ont marqué le début d'une nouvelle phase dans l'histoire du pays. L'attaque contre le complexe présidentiel, bien qu'une tragédie, a mis en lumière les vulnérabilités des systèmes politiques et sécuritaires du pays. Cependant, elle a également souligné la résilience du leadership tchadien et la détermination du pays à maintenir le contrôle face aux défis externes et internes. La réponse rapide du gouvernement et de l'armée a démontré leur capacité à rétablir l'ordre rapidement, mais a aussi soulevé des questions sur la viabilité à long terme de telles tactiques autoritaires. Les dynamiques changeantes des relations étrangères du Tchad, en particulier son éloignement progressif de la France au profit de nouvelles alliances avec la Russie et la Hongrie, signalent un désir plus large d'autonomie accrue. Le Tchad cherche à se positionner comme un acteur plus indépendant sur la scène internationale, à tracer sa propre voie et à réduire sa dépendance envers les puissances occidentales.
Cela pourrait ouvrir de nouvelles opportunités en termes de croissance économique, de coopération militaire et d'influence politique, alors que le pays cherche à renforcer sa position dans la région du Sahel et au-delà. Cependant, la route à venir n'est pas sans défi. Le système politique tchadien reste profondément enraciné dans le régime militaire, et bien que le leadership aspire à une plus grande indépendance, le pays doit encore faire face à des divisions internes significatives et à des menaces extérieures. Le changement dans les relations étrangères pourrait engendrer de nouvelles tensions, en particulier avec les pays occidentaux qui ont longtemps joué un rôle clé dans la stabilité politique et économique du Tchad. Par ailleurs, bien que diversifier ses alliances soit un pas positif, cela implique aussi que le Tchad devra naviguer prudemment dans la complexité géopolitique du XXIe siècle, équilibrant ses relations avec différentes puissances sans aliéner aucun bloc. Alors que le Tchad progresse vers une plus grande indépendance, la question clé est de savoir s'il pourra maintenir sa stabilité face à ces défis complexes. La capacité du pays à maintenir la paix intérieure et la cohésion politique sera cruciale pour son succès à long terme. L'attaque de janvier 2025 a rappelé de manière brutale la fragilité de la sécurité au Tchad, mais elle a également servi d'appel à l'éveil pour le gouvernement, afin de renforcer ses défenses à la fois en interne et en externe. Les années à venir seront une période critique pour le Tchad, alors qu'il s'efforce de trouver sa place dans un monde en constante évolution. Que les assaillants aient été des membres d'un groupe insurgé plus large ou simplement des criminels égarés, l'attaque a été une leçon importante pour le pays. Le fait qu'une telle faille de sécurité ait pu se produire, indépendamment des intentions des assaillants, expose des vulnérabilités dans le cadre sécuritaire du pays. Cela doit pousser les dirigeants tchadiens à comprendre que les menaces à la sécurité ne sont pas toujours aussi évidentes qu'elles paraissent. Bien que l'insurrection soit une préoccupation persistante dans la région, la nature même de cette attaque met en évidence un problème plus profond. Les systèmes de sécurité interne du pays pourraient ne pas être aussi robustes qu'on le pensait auparavant. Pour le Tchad, la principale leçon de cet événement ne réside pas seulement dans l'identification des responsables, mais dans la compréhension des failles qui ont permis à une telle attaque de se produire. Que ce soit des criminels égarés ou des agents d'insurrection, cela ne change pas le fait que le Tchad doit être mieux préparé à gérer une large gamme de menaces sécuritaires, tant externes qu'internes. Pour devenir plus résilient, le Tchad devra renforcer son infrastructure de sécurité, améliorer la collecte de renseignements et créer des canaux d'engagement politique permettant à ses citoyens de se sentir écoutés et valorisés. Dans un contexte plus large, cette attaque sert d'avertissement non seulement pour le Tchad, mais aussi pour d'autres nations africaines confrontées à des défis similaires. Alors que le continent continue de gérer les retombées de l'instabilité politique historique, des difficultés économiques et des pressions de la géopolitique mondiale, il est clair que la résilience ne peut pas se limiter à la puissance militaire. Elle doit également inclure la promotion de la stabilité politique, de l'indépendance économique et de la cohésion sociale. Le chemin vers la résilience pour le Tchad en est encore à ses débuts, mais les leçons tirées de cette attaque pourraient servir de guide pour les générations futures. Le Tchad a l'opportunité de sortir renforcé de cette crise, mais uniquement s'il prend les mesures nécessaires pour remédier à ses vulnérabilités et construire une société plus résiliente et inclusive. Le pays ne doit pas se contenter de neutraliser les menaces immédiates, mais aussi travailler à la création d'une stabilité à long terme capable de résister aux pressions des forces internes et externes. Qu'il s'agisse d'un acte criminel isolé ou d'une attaque ciblée par des insurgés, le message est clair. Le Tchad doit se préparer à un avenir où la résilience sera la clé de sa survie et de son succès.